Salam alaikum. En cette période en RDC, tout comme partout dans le monde, le musulman observe les ramadans. À travers le monde, familles et amis se réunissent pour prier et observer le jeûne le jour et rompre ce jeûne le soir lors de l'iftar. Les ramadans célèbrent les valeurs qui sont au cœur de l'islam, comme la compassion et les services aux autres. Il nous rappelle de faire preuve de générosité, de faire passer le besoin des autres avant le nôtre, ces mois-ci et tout au long de l'année. Notre époque est marquée par la montée de l'islamophobie, des discours de haine envers la communauté musulmane. Le centre va toujours élever sa voix contre ces injustices, car l'islam prêche des valeurs contraires au mal. Le centre s'engage à travailler ensemble avec toute la communauté islamique, ainsi qu'avec toutes les autres confessions religieuses de notre pays, pour que chacun puisse pratiquer librement sa religion. Chaque jour, les Congolais musulmans aident à bâtir un Congo meilleur. Aujourd'hui, c'est l'occasion de célébrer votre contribution à l'évolution de notre pays. Et ainsi, nous pourrons poursuivre ensemble ces travaux. Le centre invite donc les autorités de la famille islamique congolaise de mettre fin à ces atrocités entre musulmans à Butembo et d'y faire revenir la paix et la fraternité. Au nom de notre regroupement politique Les Centres et aux mains propres, nous vous souhaitons un ramadan plein de paix et de bonheur. Ramadan Moubarak. Mes chers compatriotes, je suis Ghislain Mwangi Kaimbe. Je suis commissaire national du regroupement politique Le Centre. Je vous ai toujours donné ces rendez-vous importants au début de chaque semaine, le lundi, pour partager avec vous sur les questions d'actualité et surtout les questions politiques de l'heure. J'y reviens aujourd'hui, cette semaine, pour répondre le même exercice avec vous et nous serons toujours là présents, inlassables, pour œuvrer dans le sens de rechercher la bonne compréhension et la maîtrise de la donne politique du citoyen congolais. Mes chers compatriotes, il n'y a pas quelques jours, nous avons tous appris la réapparition surprenante mais encouragée d'un de nos compatriotes qui avait pris fuite après une évasion spectaculaire lors de sa détention au centre pénitentiaire de Makala. Sa réapparition au travers le biais du président du CNSA, M. Joseph Olenga-Nkoyi, était une grande surprise, et pour le service des renseignements, tout comme pour la classe politique en général. Le regroupement politique Les Centres retient une chose. Au-delà de la logique juridique, au-delà de la rigueur qu'il faut engager dans la gestion de notre pays, il y a la dimension importante de la réconciliation nationale, de la recherche du consensus que nous centristes avons toujours prêché à la classe politique congolaise. Avec cet élan, nous allons approcher ces retours de M. Némona Nsemi comme étant quelque chose de bien, arrivé pour le bonheur de tous les Congolais. Car la magistrature morale qu'incarne le personnage de Némona Nsemi est d'une importance non négligeable en ce qui concerne la réconciliation nationale, en ce qui concerne la paix et la sérénité dans la région du Congo central et pourquoi pas dans la grande partie de la ville de Kinshasa. Il est à noter que le centre partage l'avis juridique et respecte la procédure judiciaire
que dispose le Code pénal congolais en ce qui concerne la réapparition d'un évadé. Il est logique, selon les dispositions légales de notre pays, qu'après évasion, un détenu, un prisonnier, un incarcéré retrouvé puisse être replacé dans les mêmes conditions d'incarcération avant que son cas puisse être poursuivi en justice. Nous avons accepté avec attitude républicaine, légaliste, cette disposition et ces souhaits exprimés par le gouvernement de la République. Nous saluons par ici la volonté patriotique, l'esprit de réconciliation qui a animé Némon Ansemi, mais bien sûr la disponibilité du président du Conseil national de suivi de l'accord pour l'accompagner à faire ses comebacks au CPRK de Makala. Ce qui a permis par la suite que Némon Ansemi puisse être relaxé, définitivement mis en liberté provisoire. C'est une avancée importante pour ce qui est de la réconciliation nationale. C'est une donne à considérer pour ce qui est des Congolais qui, malgré nos erreurs du passé, malgré notre position ancienne, nous avons pris l'option de nous retrouver ensemble. Ceci vient rejoindre l'idée qui a animé la création de Front commun pour le Congo. L'idée est claire. Nous voudrions que tous les Congolais, le centre voudrait que tous les Congolais puissent se mettre ensemble, au-delà des clivages politiques, au-delà de nos disputes fraternelles, au-delà de nos intérêts divergents. Le regroupement politique Les Centres encourage la mise ensemble des efforts de tous les Congolais pour la recherche du bonheur de notre pays, pour la recherche de la paix. Car, dit-on, la paix n'a pas de prix. La réconciliation, le pardon national n'a pas de prix. Très chers compatriotes, le Centre vous invite à puiser dans l'exemple de Némon Ansemi et de plusieurs autres, Gédéon Kingu et tous les autres reconnus comme étant des renégats et reconnus comme étant des auteurs supposés de quelques crimes cités à leur charge, de trouver le courage de revenir pour servir son pays, pour demander pardon, pour une réconciliation, pour que nous soyons aussi forts demain comme une République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, au-delà de la question de Némon Ansemi, aujourd'hui, vous le savez, plus récemment, ce week-end, en début de semaine, plutôt je voudrais dire, Son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République, a tenu un séminaire important avec le gouverneur de province. Ceci est une activité importante. Pour lui qui vient de commencer son mandat, bien évidemment, pour ceux qui sont gouverneurs aujourd'hui, majoritairement de nouveaux gouverneurs qui viennent de prendre ces fonctions. Il est très important qu'au niveau du gouvernement national, au niveau du président de la République et des institutions décentralisées, des entités décentralisées qui sont les provinces, qu'il y ait une harmonie, une compréhension de vision au niveau de l'exécutif national, qu'il y ait une retransmission des lignes de conduite des programmes de gouvernorat de province avec les programmes de l'exécutif national traduits par la volonté du chef de l'État au travers de son programme. Le Centre salue cet exercice républicain. Le Centre encourage tous les gouverneurs à travailler dans le sens de rechercher le bien-être du peuple congolais. Bien, comme l'a dit le président de la République, à placer les travail pour le peuple d'abord au cœur de leur service. La nation tout entière vous sera reconnaissante. Mes très chers compatriotes, nous sommes tous butés par un seul souci, de voir tous les Congolais se mettre désormais au travail, d'oublier les mauvais souvenirs du passé, de réparer les erreurs que nous avons commises et de travailler pour le bonheur du peuple congolais.
dans tout le pays du monde, les intellectuels, les hommes élevés, les grands esprits œuvrent pour la construction d'un pays meilleur. Il est amèrement à constater que l'homme de qualité congolais, le Congolais le plus éclairé, le plus riche, les Congolais le plus avisés, travaille au détriment du bonheur de son pays. Depuis un certain temps, nous avons tous fait preuve, au travers de ces élections, que nous voulons d'un Congo qui avance et non qui recule. Les acteurs politiques de notre pays ont prouvé à tel point, ils étaient tous déterminés, au travers le processus démocratique, à travailler pour que le Congo avance. Les regroupements politiques, les centres, encouragent de part et d'autre l'abandon des égos, l'humilité, la réconciliation, le retour au pays de tous les Congolais, de toutes les Congolaises, pour que nous puissions poursuivre ensemble ces objectifs. Aujourd'hui, nous parlerons du retour d'un de nos compatriotes, M. Moïse Katumbi Tchapoué, l'initiateur président de la plateforme politique Ensemble pour le changement. Mais aujourd'hui, les poursuites judiciaires derrière M. Moïse Katumbi n'existent plus. Ces avocats ont battu un travail jusqu'à amener notre justice à acquitter leurs clients. Je crois qu'à cette étape, la justice a fait son travail. La justice a atteint un certain niveau où les décisions rendues sont favorables à la paix, à l'équanimité de M. Moïse Katumbi et pourquoi pas lui permettre de retourner au pays. Donc, il n'est plus question de prétexter quelconque motif pour que ces chers compatriotes puissent ne pas revenir au pays. Nous avons vu avec attention son annonce publique faite sur France 24 de son retour à la date du 20 mai comme étant la date de son départ du pays. Nous saluons cette initiative de M. Moïse Katumbi et nous lui souhaitons un bon retour au pays. Nous encourageons la volonté de M. Katumbi à revenir pour travailler, car le pays a besoin de tous ses dignes fils. Un autre cas de retour, c'est celui de M. Jean-Pierre Bemba, le président national du mouvement de la libération du Congo. M. Bemba, vous le savez, s'est absenté du pays pendant près de 10 ans suite à des poursuites judiciaires, de lourdes accusations, notamment de crimes de guerre et crimes contre l'humanité au niveau de la Cour pénale internationale. À ces jours, d'aucuns le savent, M. Bemba a été acquitté au niveau de la CPI. Sa candidature, certainement, a été au niveau de la présidentielle recalée parce qu'elle ne répondait pas aux exigences de notre loi électorale, surtout par le fait que M. Bemba aurait été condamné bien avant pour des motifs incompatibles à notre loi électorale. Aujourd'hui, les questions liées à sa sécurité, tout comme son retour, sont des questions à considérer. Et je pense qu'il est temps que les autorités compétentes puissent établir des conditions de sécurité, de quiétude, pour que ces chers compatriotes aussi regagnent le pays. Mes très chers compatriotes, je suis très ravi d'avoir partagé avec vous autour de ces questions et de vous avoir livré la voix du centre. Le centre reste attaché à la population, car pour nous, le peuple est au centre de notre action politique. Car pour nous, la situation qui nous préoccupe jours et nuits, c'est l'état des lieux de notre pays. C'est la vie au quotidien du peuple congolais. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de La Voix du Centre. Je suis Ghislain Mwangi, commissaire national du regroupement politique Les Centres. Merci.